Concernant les clauses particulières au contrat de travail, il y a 3 clauses qui peuvent être incluses dans un contrat de travail. Première clause, c'est la clause de mobilité professionnelle. On prévoit que le salarié peut être amené à travailler dans un autre secteur géographique de manière durable, voire même qu'on peut changer totalement son lieu de travail. C'est quelque part une clause par laquelle le salarié s'engage dès le début à accepter une modification. Alors pour éviter les abus, la jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux, ont précisé que pour que cette modification soit valable, il faut que la clause précise un certain nombre de choses. Dès le contrat de travail, il faut qu'elle précise la zone géographique sur laquelle elle est applicable, qu'elle soit indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle soit proportionnée au but recherché et à l'emploi occupé par le salarié, le travail demandé. Concrètement, un salarié peut se voir demander d'accepter toute modification du contrat de travail, par exemple sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes embauché à Saintes et on vous dit peut-être qu'un jour, tu seras amené à travailler sur la Nouvelle-Aquitaine. On l'écrit dans votre contrat. Si c'est légitime, si c'est justifié par l'activité de votre structure, si c'est pas une mesure qui est faite juste pour vous embêter vous à titre individuel, alors l'employeur peut l'inclure dans le contrat de travail et peut vous imposer un jour de partir à travailler à Biarritz par exemple, en fonction du besoin. Autre clause, aussi un petit peu particulière, qui est la clause de non-concurrence. Le principe, elle doit être justifiée. Alors, pardon, je vais expliquer quand même. La clause de non-concurrence est une clause dans laquelle vous vous engagez à ne pas avoir une autre activité professionnelle dans une structure similaire qui serait susceptible de concurrencer votre ancien employeur. Par exemple, on vous interdit de travailler dans une autre agence de voyage. Cette clause n'est valable que dans certaines conditions. Première condition, il faut qu'elle soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que le but soit vraiment protéger l'entreprise et pas vous empêcher de travailler. Elle doit comporter une limite dans le temps. On ne peut pas vous interdire pendant 50 ans, voire même à vie, de travailler dans la région Nouvelle-Aquitaine. Par contre, on peut vous interdire de travailler dans la région Nouvelle-Aquitaine pour 2 ou 3 ans. Ce ne sera pas au-delà de ce genre de choses, parce qu'après, c'est considéré comme disproportionné. Il faut une limite dans l'espace, région Nouvelle-Aquitaine par exemple, et alors là, c'est extrêmement large. La notion d'espace, elle n'est pas forcément très claire. Il est même prévu que pour des postes importants, la limite puisse être le pays en entier. Ça doit comporter des listes d'activités interdites. Par exemple, on peut vous interdire de travailler en agence de voyage, mais vous interdire de travailler en office de tourisme alors que vous étiez avant dans une agence de voyage, ce ne serait pas légitime parce que ce ne sont pas deux activités concurrentes. Et on doit ensuite prévoir j'ai mis une garantie, ce serait plus une indemnité financière. Je vais changer ce terme. Une indemnité financière adaptée et proportionnée à la gêne occasionnée. Avec 2 E à la fin, c'est mieux. Concrètement, si je vous interdis de travailler sur la Nouvelle-Aquitaine pendant 3 ans, il doit y avoir une indemnité plus importante que si je vous interdis de travailler sur la Charente-Maritime pendant 3 ans. Pourquoi ? Parce que je viens restreindre votre liberté de travailler comme vous voulez, où vous voulez, de manière plus importante. Quand je vous demande d'interdire de ne pas travailler pendant 3 ans sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. C'est quand même un quart de la France. Dernière clause particulière, alors elle, très rare, donc on va en parler très rapidement, qui est la clause de dédit-formation. C'est une clause dans laquelle on prévoit que l'employeur va vous payer une formation, mais qu'en échange, vous allez vous forcer à rester dans l'entreprise pendant un certain temps. Le but, c'est d'avoir une espèce de retour sur investissement. Je te paye ta formation à 10 000 euros, là, mais en échange, tu vas faire 2 ans chez moi. C'est à ça que ça revient. La limite, c'est que si le salarié
a signé une telle clause et qu'il s'en va avant, eh bien, il devra indemniser son employeur. Il devra indemniser son employeur pour comment dire, pour compenser le fait qu'il a investi 10 000 € sur vous et que vous vous en allez avant la fin. C'est une espèce d'engagement moral renforcé puisqu'on le joint d'un écrit. C'est à ça que ça sert. Voilà. Donc là, il faut accentuer plus particulièrement sur la clause de mobilité professionnelle. J'interdis à un salarié d'aller travailler... Enfin, pardon, je reprends. J'impose à un salarié d'aller travailler où j'ai envie, comme j'ai envie, en fonction des besoins de mon entreprise. Et la clause de non-concurrence, j'interdis à un salarié, cette fois, d'aller travailler où il a envie pour éviter qu'il me fasse concurrence et qu'il me vole mes clients. Voilà, voilà.